We need to be better prepared for an urban environment such as Port-au-Prince. This will happen again. La première décision qui a été prise, c'était une décision quantitative, sans connaître exactement tous les détails de la situation sur le terrain. Je me souviens, au bout de 3 semaines d'efforts énormes, je me dis comment on va pouvoir faire? Comment on va réussir à répondre à cette crise? À chaque jour, on découvrait de nouvelles situations. À chaque jour, arrivaient des éléments qui n'avaient pas été prévus. It allowed us to start and basically family per family asking, where do you want to go? Do you have a solution? Is there someone you can rent a room of? I call it sometimes urban microsurgery. For the donor community, it was very desirable to pick on, 1 or 2 very simple solutions. It was easier to explain to their constituents, back to the population who were funding them, or back to their parliaments, and it was very easy to articulate to the media. The challenge, for the sector for future disasters is to try and ensure that conversation on a more tailored, flexible approach happens right at the very beginning. That meeting shelter needs means a range of solutions. It's not the provision of a shelter product. You need somehow to start with something more measurable, more controllable. It can be a pilot house that you're building, or starting in a small neighborhood where you can control the neighborhood dynamics. And you can start as well the participation with the communities and with the affected families to make them understand what are the proposed solutions and adjust them, of course, based on the needs, the changing needs of the population. On ne travaille pas qu'avec des techniciens qui construisent des abris, mais il faut aussi travailler avec des ingénieurs qui connaissent les questions d'eau et de sanitation. C'est aussi travailler avec les gens de la santé. La problématique d'abri doit regrouper tous ces éléments environnementaux qui constituent la façon dont la famille va utiliser son abri et va vivre. Bonsoir. On a pu jeter notre dévolu sur des outils très utiles comme des émissions de radio pour expliquer à la population ce qu'est le programme Shelter. On a également pensé à des personnes qui ont des portables mais qui n'ont pas de radio, c'est-à-dire les SMS. Et dans les lieux les plus éloignés, on a pu utiliser notre camion à haut-parleur pour faire ce qu'on appelle la vulgarisation de l'information. The feedback from beneficiaries is essential. It is really entering a dialogue to say, well, this is what we can do, this is what you will be doing, this is what the local authorities will be asked to do. So it's really kind of sharing roles, responsibility in a constructive dialogue with communities and people. Accorder 10 sociétés nationales, le secrétariat avec ce que veut la Croix-Rouge haïtienne, ça demande beaucoup d'efforts. Ensuite, il y a le niveau opérationnel. Si dans une communauté, on paye un charpentier, je ne sais pas, $50 et dans l'autre, $5, ça ne marchera pas. Si on n'a pas cette coordination, on va créer nos propres problèmes. Yes, it's around information for good decision making, but also a particular emergency may require particular needs, as we saw in Haiti, for example, around environmental advisors and debris removal. Absolutely critical to adjust our mechanisms to meet the particular needs of particular disasters and resource the coordination appropriately.
preparing for another cyclone season that will have its death toll and so many other people needing shelter. But at the same time, you have to continue progressing in your development plan, in your recovery plan for all the others that you're helping out and that probably are just one step further. So it does require quite complex programming and of course the resources to enable those different forms of programming to happen simultaneously. Alors, qu'est-ce que je ferai dans une prochaine opération de différent? Je ne le sais pas. Et je me suis posé la question pendant, depuis 1 an et demi, avec des réflexions personnelles, je n'ai pas trouvé la réponse. Et je me refuse d'avoir une réponse parce que le contexte sera différent.